30 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Le jeûne musulman prend fin dans quelques heures. Cette fin marque la célébration de l'Aïd el-Fitr par les fidèles. Dans ce 13h au Bénin, l'imam de la mosquée centrale d'Arrozon revient sur les dispositions à prendre avant la célébration. La vague de soutien au duo candidat Wadagne Talata pour la présidentielle s'agrandit. Dans le département du Mono, les populations vivant autour du lac Aimé et ses environs ont rejoint le mouvement ce week-end. Suivez les détails dans cette édition. Et puis, une solution digitale pour optimiser la gestion des postes de péage et de pesage. Il s'agit de l'application SIRAT-Pay de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT SA. Elle est lancée ce mercredi à Cotonou. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonjour. Nous sommes à quelques heures de la célébration de l'Aïd el-Fitr par la communauté musulmane. Et comme vous le savez, elle est marquée par la prière sur les places Idi. Que doit faire le fidèle musulman avant d'aller prier et comment fêter? Élément de réponse avec El Hadj Abdul Wahab Allahou, imam de la mosquée centrale d'Arrozon à Paou. On l'écoute. Ça ne vient qu'une seule fois l'an. Donc, il faut se faire plaisir. À l'approche du Ramadan, les marchés devaient grouiller de monde. La fête se déroule souvent à 10 heures. Maintenant, on ne jeûne pas pour aller à la mosquée. On a déjà jeûné pendant 30 jours. Il ne faut pas rester affamé. Au moins prendre des dattes ou de l'eau ou de fruits, etc. Mais il ne faut pas laisser le ventre affamé pour aller à la prière. Prendre une bonne douche, se parer de son plus bel habit et se parfumer pour les hommes. Les femmes aussi peuvent utiliser des parfums dont les odeurs ne sont pas trop frappantes afin de ne pas attirer les regards négatifs. Et dès la veille déjà, on commence par dire la formule Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, qui signifie Allah est le plus grand, certes il est le plus grand, c'est à lui la grandeur, nulle divinité méritant adoration autre qu'Allah, il est vraiment le plus grand et à lui appartiennent toutes les louanges. Donc cette formule, le musulman répète ça dans la mosquée, à la maison, etc. pendant tout le temps. Et ensuite maintenant, aller à la mosquée assez tôt. Lorsqu'on vient à la mosquée de l'Aïd, on ne fait pas des unités de prière avant de s'asseoir. On vient, on s'assoit et on continue par prononcer la formule que j'ai dite tantôt. Et on ne vient pas pour aller végéter sur les réseaux sociaux, montrer que voilà ici l'habit que j'ai porté, etc. On s'assoit, c'est la formule là qu'on prononce. On prononce la formule tout en espérant l'arrivée de l'imam. Donc on est aligné selon l'ordre d'arrivée, etc. Par la suite maintenant, l'imam vient, l'imam commence la prière. Il n'y a pas à l'iqama, le petit appel avant la prière, l'imam vient directement, il dit sauf, et on commence la prière. La prière c'est de 2 unités. Il finit la prière, on est patient pour écouter le sermon. Parce que le sermon fait partie intégrante de la salat, de la prière. On finit d'écouter le sermon, l'imam va certainement faire des invocations. Après cela, on se salue chaleureusement. On se salue, on salue les uns les autres, etc. Tout le monde vient à la prière, même les enfants. Même les femmes menstruées ou en lochi. Tout le monde se déplace pour venir à la prière. Mais les femmes menstruées ou en lochi ne prient pas, restent à côté pour suivre. Et à la fin, saluent tout le monde. À la veille de cette célébration prévue pour ce vendredi 20 mars, une de nos équipes de reportage a fait un tour au marché d'Antokpa pour voir comment les populations s'apprêtent. C'est un constat de Vianney de Guéno et Bouliat Sanoussi présenté ici par Florence Bossa. Ça ne vient qu'une seule fois l'an. Donc, il faut se faire plaisir. À l'approche du Ramadan, les marchés devaient grouiller de monde. Mais cette année, l'ambiance est loin de l'effervescence habituelle. Dans les allées, les commerçants attendent les clients qui se font rares. Une situation qui inquiète. Il y a 3 ans environ, lorsque tu entrais dans le marché, tu ressentais qu'une fête approche. Mais aujourd'hui, tout est calme. Nous attendons le jour de la fête pour voir.
Nous avons mes ventes. Auparavant, à l'approche de la fête, les clients venaient acheter des céréales ou en fait des aumônes. Mais aujourd'hui, rien. Du côté des acheteurs, l'augmentation des prix est pointée du doigt. Pour eux, les produits essentiels habituellement abordables sont aujourd'hui difficiles d'accès. Les choses sont très chères. Le programme que moi-même j'avais fait avant de venir au marché, ça a changé les revenus quand même. Les choses sont très chères. Je suis venue juste pour faire mes provisions par rapport au Ramadan. Mais ce que nous constatons et que tout le monde sait, c'est surtout pendant le Ramadan ou juste le mois de Ramadan jusqu'à la fête que les trucs sont chers. Et actuellement, la cherté, je dirais, a atteint quand même un pic qu'on ne saurait expliquer. Faut pas regarder la cherté et ne pas se faire plaisir. Moi, je vais payer, je vais inviter les amis. L'Union islamique du Bénin a annoncé que l'Aïd el-Fitr 2026 sera célébré le vendredi 20 mars 2026. Après plusieurs années de préparation, l'ananas pain de sucre du Bénin est officiellement exportable vers la Chine. L'annonce a été faite ce mercredi sur la plateforme des fruits Tilou à Alada. C'était en présence des acteurs institutionnels, des partenaires techniques et financiers et des producteurs. Ce projet est né de la vision du chef de l'État béninois qui a profité d'une appréciation de son homologue chinois en ce qui concerne le pain de sucre pour faire de ce produit agricole très prisé un pont économique et commercial entre la Chine et le Bénin. Virgile Rodegnon et Rachidi Soubero pour les détails. L'ananas pain de sucre du Bénin, symbole marquant de la coopération sino-béninoise. Avec ce fruit désormais et officiellement exportable vers la Chine, le Bénin franchit une étape importante dans l'ouverture internationale de son agriculture. L'ananas pain de sucre est aujourd'hui reconnu comme l'un des ananas les plus appréciés pour sa douceur, son arôme et sa qualité exceptionnelle. Son entrée sur le marché chinois constitue une opportunité majeure pour faire rayonner le savoir-faire agricole béninois. L'accès au marché chinois de ce produit agricole est la résultante d'un travail acharné et coordonné entre les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers et les producteurs. La signature du protocole phytosanitaire entre les deux États, la mise en place de procédures conformes aux standards internationaux sont quelques-unes des étapes franchies par le Bénin dans sa conquête du marché chinois, démontrant ainsi sa capacité à répondre aux exigences des marchés les plus structurants au monde en termes de qualité, de traçabilité et de sécurité sanitaire des aliments. L'ouverture du marché chinois témoigne de la reconnaissance de la qualité et de la conformité de nos produits aux normes internationales, ainsi que de la rigueur avec laquelle le Bénin a organisé et préparé cette filière à l'exportation. Le lancement officiel de l'exportation de l'ananas pain de sucre vers la Chine est non seulement le couronnement des efforts de tous les acteurs, mais aussi la célébration de la vision des chefs d'État chinois et béninois qui entrent dans l'histoire comme des leaders qui ont su transformer une affinité culturelle et gastronomique en un levier de croissance économique. Le lancement ce jour de cette activité n'est pas seulement un événement commercial, c'est une promesse de développement. Pour lancer cette opération, 5 exportateurs ont été sélectionnés. Fruits d'or du Bénin, Costa Bénin, Fenacopab, les fruits délices du Bénin et les fruits Tilou. L'information est connue de tous. Samedi prochain, Romuald Wadaing, candidat à la présidentielle d'avril 2026, va présenter son projet de société. À quoi peut-on s'attendre? Nous avons en ligne Fréjus Akpanka, béninois de la diaspora en France. Monsieur Akpanka, bonjour. Bonjour, madame. Alors déjà, dites-nous comment se portent les Béninois de la diaspora en France. Les Béninois de la diaspora française se portent à merveille. Alors, le 21 mars, je l'ai dit tantôt, Romuald Wadaing, candidat à la présidentielle d'avril 2026 et sa colistière vont présenter leur projet de société dénommé Plus loin, ensemble. Comment est-ce que vous percevez ce slogan? Je perçois ce slogan comme un slogan très fort, rassembleur et porteur d'espoir. Plus
plus loin traduit l'ambition, la continuité des réformes et la volonté d'amener le Bénin encore plus haut. Ensemble souligne l'unité nationale, l'inclusion de tous les Béninois, y compris ceux de la diaspora. Ce slogan s'inscrit parfaitement dans le dynamique actuel, impulsé par le président Patrice Talon, qui a supposé des bases solides pour le développement du pays. Alors, quelles sont les attentes des Béninois de la diaspora française de ce projet de société? Aujourd'hui, nos attentes et les attentes des Béninois de la diaspora française sont très claires et constructives. Nous souhaitons aujourd'hui la continuité des réformes engagées qui ont déjà montré des résultats concrets. Nous souhaitons avoir un environnement encore plus favorable à l'investissement pour la diaspora. Des mécanismes simplifiés pour contribuer au développement du pays. Nous souhaitons une valorisation accrue des compétences des Béninois de l'extérieur. Mais surtout, nous voulons un Bénin toujours plus stable, moderne et respecté sur la scène internationale. Nous faisons confiance aux autorités actuelles, aux leaders comme le président Romuald Wadaï, pour poursuivre cette dynamique positive dans l'intérêt supérieur de la nation. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Akpanka, un Bénin plus respecté sur la scène internationale. Ça fait partie de vos attentes. Merci d'être intervenu sur ce JT. Merci à vous et bien de choses aux Béninois vivant en France. Merci, madame. Portez-vous bien. Merci. Nous poursuivons cette édition. L'agriculture n'est plus seulement le socle de notre économie, elle est devenue le miroir d'une ambition nationale. Sous l'impulsion de réformes stratégiques, le visage de nos campagnes change et avec lui la dignité de ceux qui nourrissent le Bénin. L'ancien député, membre du Parti Bloc républicain, Malik Seibou Gomina, prend la parole pour dresser un état des lieux sans complaisance et prospective d'un secteur en pleine mutation. À travers 3 axes essentiels, il interroge l'efficacité de l'action publique et trace les contours d'une prospérité durable pour nos braves producteurs. Suivez son intervention. L'agriculture, c'est l'avenir de notre pays. L'agriculture, c'est l'avenir du monde. Et nous avons vu ces dernières années les grands bonds que le pays a pu faire grâce à l'agriculture. Nous avons vu les semis modernes, nous avons vu la mécanisation. Nous avons fait de très grands pas, mais on ne s'est pas contenté seulement de produire. Nous nous sommes évertués aussi à transformer pour une meilleure plus-value de nos productions, ce qui a entraîné une industrie naissante, puissante dans notre pays. Nous devons continuer dans l'amélioration. Ce qui a été fait n'est pas du tout mauvais. Nous avons fait de grands bonds, mais la perfection est toujours possible. Il reviendra à l'avenir de pouvoir continuer mieux faire ce qui a été fait hier. La perfection, dans ce monde, on doit toujours la rechercher. Ce qui a été fait est très bien, mais on peut toujours continuer par se bonifier. Ce qui fera que les prochaines années, les filières se porteront mieux. Elles sont déjà diversifiées et elles produiront plus d'effets que ce qui a été fait. C'est vrai que nous avons eu quelques incompréhensions, notamment entre les producteurs, parce que les producteurs voulaient continuer par vendre leur production à l'étranger, ce qui était une perte énorme en termes de plus-value pour nous et en termes d'emploi, alors que nous avons mis en place un outil industriel aglo pour pouvoir transformer sur place nos productions. Mais la gestion ne s'est pas faite de façon optimale. Il y a eu malcompréhension entre les producteurs et l'État. Il reviendra aux successeurs de mieux gérer cette incompréhension afin que les producteurs continuent par mieux produire, vivent de leur production et que la nation elle-même profite, et aussi les jeunes, parce qu'en transformant nos produits sur place, c'est des emplois que nous créons plutôt que d'aller créer ces emplois au Vietnam ou dans les autres pays indonésiens. Cela va sans dire. Quel militaire béninois n'est pas fier de porter des treillis produits au Bénin? Quel béninois ne sera pas fier que demain on lui dise que certains maillots de la Coupe du Monde sont dus au coton béninois et que les maillots ont été produits au Bénin? C'est une fierté. Qui n'est pas fier de voir ces jeunes sortir de Glodibé
parce qu'ils travaillent pour la transformation de nos produits. Avant, les produits étaient envoyés directement dans certains pays asiatiques où ils servaient d'emploi pour ces populations et ensuite on les transformait un peu et pour les vendre à 10 fois, 100 fois plus le prix que l'on rachète ces produits à nos paysans. Désormais, ce n'est plus possible. Nos produits sont transformés sur place. C'est une plus-value pour notre économie. C'est des emplois pour notre jeunesse. Quel Béninois ne peut pas être fier? Nous devons poursuivre sur cet élan-là. Maintenant, juste le bémol à faire, c'est qu'il faut trouver le mécanisme d'entente entre les producteurs et les industriels et que l'État joue son rôle de catalyseur pour qu'à la fin, tout le monde trouve son compte. Le 12 avril prochain, il faudrait que les Béninois montrent que nous sommes fiers de ce que notre agriculture est devenue. Nous sommes fiers de l'industrialisation du pays qui se poursuit. Et donc, pour cela, nous devons sortir massivement pour manifester notre vote et dire que ce qui se fait montre que le Bénin demain sera un dragon. Et tous les Béninois doivent pouvoir le montrer. Les populations vivant autour du lac Kayemé et ses chenaux rejoignent la vague de soutien au duo candidat Wadagne Talata pour la présidentielle 2026 au Bénin. Une position affichée au cours d'un meeting organisé par le mouvement des jeunes engagés pour la continuité. L'événement s'est déroulé dimanche dernier à Gatogbo dans le département du Mono. Voici les détails avec Narcissa Lossé. Ils sont pour la continuité de la dynamique engagée au Bénin depuis 2016 et ces jeunes vivant autour du lac Kayemé ont tenu à l'exprimer à la face du monde à travers une mobilisation des grands jours. Elle est la manifestation de la confiance que nous plaçons dans les compétences, le leadership et la vision du développement porté par Romuald Wadagni. Romuald Wadagni, pour qui leur creusait le mouvement des jeunes engagés pour la continuité, vaut une énorme admiration. Sous son leadership, la gestion des finances publiques de notre pays a connu des transformations importantes. Une gestion plus rigoureuse de nos ressources. Une crédibilité du Bénin qui est renforcée sur la scène internationale. À ce parcours, ils ont ajouté des réformes portées par l'homme et qui, selon eux, ouvrent de nouvelles perspectives pour les générations à venir. Seulement, ont-ils insisté, leur déclaration va au-delà d'un soutien politique. Elle reste surtout un engagement citoyen. Nous devons aller de hameau en hameau dans une approche d'engagement qui est propre à nous, jeunes, d'aller convaincre nos amis, nos parents de sortir et d'aller voter massivement le 12 avril pour notre duo de candidats Wadagne Talata. Tour à tour, les responsables des associations sœurs qui se sont succédés au pupitre ont salué cet engagement des fils du lac Kayemé. C'est important que nous soyons rassemblés tous ensemble autour du duo Wadagne Talata. Je porterai le message que vous nous avez adressé ce soir aussi haut que possible. Le mouvement des jeunes engagés pour la continuité héberge plusieurs centaines de jeunes gens et de jeunes dames, des militants qui viennent d'une quinzaine d'arrondissements bordant le lac Kayemé. La Fondation Malherossou rend hommage au président Patrice Talon. Autorités politico-administratives, dignitaires religieux et fidèles musulmans ont répondu présent à cette cérémonie organisée à la mosquée centrale de Zobokwe. Un moment de reconnaissance pour saluer ses nombreuses réalisations en une décennie, mais aussi son engagement personnel en faveur de la communauté musulmane. Reportage. À l'initiative de la Fondation Malherossou, cette rencontre se veut un acte de reconnaissance pour les actions posées en faveur du développement du Bénin et du vivre ensemble religieux. Prières et témoignages, c'est une cérémonie spéciale d'hommage au chef de l'État, Patrice Talon. Chaque année, plusieurs centaines de millions de francs CFA sont mobilisés pour soulager les pèlerins béninois. Ensuite, les conditions de pèlerinage ont été nettement améliorées, notamment grâce à des logements de meilleure qualité à la Mecque, à Mina, à Médine et à Arafat. Au cœur de cette célébration, témoignages poignants et émouvants. Je peux dire, il donne, mais il ne veut pas que les gens soient au courant. Si je suis en train de dire ça aujourd'hui, c'est pour que d'autres prennent son exemple.
Responsables religieux et acteurs politiques ont salué un homme d'État à l'écoute, engagé pour la paix sociale et la cohésion nationale. Oh, Seigneur des mondes, nous te remercions pour les réalisations infrastructurelles que notre nation a vu s'élever durant ces années. Routes qui relient les villes et les villages, écoles qui instruisent nos enfants, hôpitaux qui soignent les malades, ponts qui rapprochent les peuples et ouvrages qui témoignent de la volonté de bâtir un avenir solide pour le Bénin. Au-delà des réalisations matérielles, les intervenants retiennent surtout le sens d'humanité et de dialogue du président Patrice Talon. Une cérémonie qui se veut aussi un message fort, celui de la reconnaissance et de l'attachement aux valeurs de paix, de solidarité et de cohésion sociale. De leur côté, les acteurs réunis au sein du Creuset Initiative Synergie Wadaï ont organisé une séance de prière et de bénédiction pour accompagner le duo Wadaï Talata, un moment de grande ferveur qui a mobilisé les sympathisants Teddy Goudalo, Elvis Tonokwa. À quelques semaines de l'élection présidentielle, les initiatives de soutien se multiplient autour du duo candidat Wadaï Talata. À Cotonou, le Creuset dénommé Initiative Synergie Wadaï a organisé une séance de prière et de bénédiction en faveur du duo Wadaï Talata. Nous nous levons avec responsabilité pour accompagner le duo Wadaï Talata, porteur d'une vision de continuité, de paix et de développement pour notre pays. Que nos prières endogènes ouvrent les chemins, que l'unité guide nos pas. Avant chaque étape de la vie de notre communauté, nous invoquons Dieu, nous honorons les ancêtres et nous sollicitons la sagesse des forces spirituelles qui protègent notre terre. Dans une ambiance empreinte de ferveur, les hauts dignitaires ont évoqué les ancêtres pour implorer la paix dans le processus électoral et une victoire au soir du 12 avril prochain. Chants, invocations et bénédictions ont marqué cette rencontre spirituelle qui a mobilisé plusieurs sympathisants. Vénérés dignitaires, en élevant vos prières et en évoquant les bénédictions aujourd'hui, vous posez un acte qui dépasse les personnes et les circonstances. Vous appelez sur notre pays la paix. Composé de divers mouvements et associations, Initiative Synergie Wadaï se présente comme un rassemblement citoyen engagé pour accompagner la candidature du duo. À travers cette démarche, ses membres entendent placer leur engagement politique sous le sceau des ancêtres, tout en appelant à un scrutin apaisé et transparent. Je l'annonçais en début d'édition, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire Siratessa franchit un cap historique dans la modernisation du réseau routier au Bénin. Elle a officiellement lancé dans la matinée de ce mercredi 18 mars SIRAT-Pay, une solution digitale qui vient désormais mettre fin aux nombreuses contraintes opérationnelles et aux difficultés liées à la gestion de la monnaie, aux longues files d'attente au niveau des postes de péage et de pesage. La nouvelle application est présentée devant un parterre de personnalités des ministères de l'économie et du cadre de vie, des représentants de transporteurs et de partenaires de la SIRAT-SA. Les détails dans ce compte rendu de Wouliat Sanoussi et Simon Rolon. SIRAT-Pay, une solution digitale conçue par la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT-SA pour moderniser et améliorer l'expérience des usagers sur le réseau routier national. C'est une innovation majeure qui apporte une solution simple et sécurisée aux problèmes rencontrés au niveau des péages. SIRAT-Pay est une application simple et accessible à tous. Elle nous permettra désormais de régler nos passages sans avoir à nous arrêter comme vous avez pu le voir, mais ce, après avoir rechargé notre compte au moyen du paiement que nous aurons choisi, que ce soit mobile money ou carte bancaire. SIRAT-Pay offrira également d'autres services et fonctionnalités créés pour nous faciliter la vie et faciliter notre gestion.
À l'occasion, l'application Sirat Pay et ses différentes caractéristiques sont présentées à l'assistance par le directeur d'exploitation à la Sirat. Cette solution de carte téléchargeable sur Google Play, App Store et en version web s'adresse entre autres aux particuliers, aux entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises ou celles disposant d'une flotte de véhicules. Mais cette innovation ne s'adresse pas qu'aux particuliers. Avec Sirat Pay, les entreprises disposeront d'une interface unique offrant traçabilité et facilité de gestion des dépenses de péage. Les transporteurs pourront payer ou faire payer à distance les droits de passage et même les pénalités de surcharge, le cas échéant. Fini donc les longues files de camions immobilisés au péage. L'objectif que nous visons est clair, c'est faire gagner du temps, fluidifier la circulation, offrir un service plus moderne aux usagers. Selon le directeur général de la Sirat SA, cette nouvelle application incarne une vision, celle d'un Bénin moderne où les infrastructures routières s'appuient sur le numérique pour offrir des services rapides, transparents et fiables aux usagers. Et après avoir présenté la solution Sirat Pay lors de son lancement, le directeur du pôle exploitation et péage à la Sirat SA, Wilfried Boko, est revenu entre autres sur les avantages de cette nouvelle application. Il est suivi de Fatou Draman, qui est la chef cellule juridique de la Sirat SA, pour qui Sirat Pay avec sa carte est une solution pratique qui allie fluidité, rapidité au niveau des péages et également optimisation des recettes. On les écoute. Au niveau des postes de péage, au moment des heures de pointe, nous enregistrons de longues files d'attente qui sont généralement dues au manque de monnaie de la part des usagers comme de la part des agents de la Sirat et qui font que les véhicules s'empilent et nous enregistrons de longues files d'attente. La solution Sirat Pay avec sa carte vous permet de recharger votre compte et de payer à l'avance votre droit de passage. Ce qui fait que dès que vous arrivez au niveau du poste de péage, au niveau de la barrière, votre carte est reconnue par le système. La barrière se lève automatiquement et vous laisse passer. Donc, vous ne bloquez pas le passage et celui qui vous suit, si cette personne a aussi la carte Sirat Pay, le même système se déclenche, la barrière se lève, le véhicule passe sans devoir s'arrêter. Voilà le véritable problème que vient régler la solution Sirat Pay. Le principal avantage pour tous les usagers, c'est de ne pas avoir à se soucier d'avoir de l'argent sur eux ou des pièces de monnaie au moment où ils prennent la route pour passer sur un poste de péage. Après, il y a un avantage pour les camionneurs et les transporteurs qui sont parfois obligés de passer la nuit sur les postes de péage pour pouvoir payer leur pénalité de surcharge. Avec l'application, vous pouvez aujourd'hui, dès que vous passez sur un poste de péage et que vous êtes en surcharge, l'application génère une quittance qui vous permet de payer directement sur site au niveau du poste de péage ou bien même à distance par votre employeur ou le propriétaire du véhicule. Sirat Pay est une solution pratique. Pratique dans la mesure où ça fluidifie le trafic, ça permet d'optimiser la dématérialisation des recettes et ça permet également de participer à la fluidité du transport économique au Bénin. Pour les usagers, l'application est simple, elle est facile à télécharger. J'ai fait l'expérience moi-même et franchement, c'est la solution d'avenir. Ça évite les bouchons, ça nous permettra d'arriver à nos rendez-vous à l'heure et d'assurer les livraisons également à l'heure. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie de nos programmes.